comme annoncé, je reçois maintenant pour vous, chez vous, l'écrivain ivoirien Isaïe Biton Coulibaly, auteur de La Parenthèse délicieuse, sa dernière œuvre romanesque parue cette semaine. Isaïe Biton Coulibaly, bonsoir. Bonsoir. Quelle est cette parenthèse délicieuse? En fait, c'est un roman écrit pour sécher les larmes des femmes africaines, les femmes ivoiriennes. Elles souffrent tellement dans les foyers, elles ont beaucoup de difficultés. Et ici, le personnage principal, qui est Marie-Léontine Dicalou, caractérise les souffrances de ces femmes. Ces femmes qui sont dans des foyers à cause des maris qui ne comprennent pas du tout l'art d'aimer et qui sont obligés de vivre les 3 destinations amoureuses des femmes. Les 3 destinations amoureuses des femmes. Quelles sont-elles? Il y a 3 destinations. Oui. Les maris, les hommes, surtout la plupart des hommes africains, qui ne savent pas aimer, qui manquent l'art d'aimer, qui vivent comme à l'époque du Moyen-Âge, font souffrir les femmes. Et les femmes africaines sont obligées d'avoir 3 destinations. Lesquelles? Elles se laissent mourir. C'est mon destin, mon mari ne sait pas aimer, mon mari ne me regarde pas, je reste ainsi. Deuxième destination, elles sont obligées de faire la même chose coup pour coup. Tu sors, je sors. Et troisième destination... Tu trompes, je trompe. Voilà. Troisième destination, c'est la plupart de toutes les femmes africaines, peut-être les 80%, elles sont obligées d'aller dans les mosquées, les églises, les temples. Alors, si on n'a pas eu l'amour de l'homme, on aura l'amour de Dieu. Et donc, c'est leur solution, c'est ça qui est devenu aujourd'hui vraiment le grand chemin des femmes. Isaïe Biton Coulibaly, pourquoi tant de souffrance dans ce livre? Est-ce qu'il y a un rapport entre ce livre et la réalité, le vécu quotidien des femmes ivoiriennes dans leur foyer? Oui, évidemment, parce que il y a eu une étude d'ailleurs qui a été faite par une américaine, une journaliste américaine, Pamela Druckerman. Elle a fait 3 ans à tourner dans le monde entier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son livre est intitulé « L'art de l'infidélité ». Et qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont les pays africains qui sont en tête dans l'art de l'infidélité. Et ce n'est pas une surprise, mais la grande surprise, c'est que la Côte d'Ivoire tient la 3e place. Les hommes ivoiriens sont les plus infidèles dans le monde et ils sont en 3e position. Le Togo est en tête, suivi du Cameroun. Donc les hommes ivoiriens font partie, mais ils ne sont pas en tête. Alors, pourquoi la femme est toujours au centre des œuvres d'Isaïe Biton Coulibaly? Oui, les femmes sont au centre de toute la vie. La femme est partout. Quand vous partez à l'église, vous partez à la mosquée, vous partez au marché, les femmes sont là. Si vous faites quelque chose dans la vie et que les femmes ne sont pas derrière, c'est un échec. Et on a vu même au niveau de Dieu, dans les églises, partout, ce sont les femmes. Les femmes sont partout. Les hommes politiques le savent. Une élection ne peut pas être gagnée sans les femmes. Et les hommes, partout où il y a les femmes, ils sont là-bas. Et aller dans la rue, quand vous voyez une femme passer, ce sont les hommes qui se retournent toujours pour regarder. Parce que la femme, c'est un mystère. Et il ne faut pas jouer avec la femme. La femme, c'est un fétiche. C'est pourquoi, d'ailleurs, la leçon de ce livre, qu'est-ce que c'est? Si tu fais pleurer la femme, si tu fais du mal à une femme, tu finis mal. Et c'est ça qui est la solution dans ce livre. D'accord. Est-ce à dire qu'Isaïe Biton Coulibaly est le défenseur des femmes? Je ne suis pas le défenseur des femmes, mais je suis l'ami des femmes. Et je comprends les femmes parce que la femme, c'est un stimulant. Personne ne peut réussir dans la vie, au niveau de la créativité surtout, mais même au niveau politique, sans l'amour d'une femme, sans la passion d'une femme. Il faut avoir toujours le goût de la femme pour réussir, sans quoi c'est impossible. Tout ce qui réussit dans la vie, c'est qu'il y a une femme derrière. D'accord. Au-delà de la femme, est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous traitez dans vos œuvres? Ah oui, dans ce livre, par exemple, La Parenthèse délicieuse, il y a donc mes 3 thèmes. Il y a donc le thème de la femme, que tout le monde connaît, mais il y a aussi le thème du pouvoir. Le thème du pouvoir ici, c'est cette femme qui est dans... Par exemple, une idée que les femmes ont répandue, c'est la cherté de la vie. On trouve ça dans ce livre, comment la femme dans son syndicat essaie de se débattre. Et il y a surtout le problème de Dieu. Et c'est ça la solution pour les femmes. La solution pour les femmes aujourd'hui, les maris ne sachant pas aimer. Et d'ailleurs, je demande aux hommes de ne pas lire ce livre. C'est inutile parce que ça va les blesser. Ils verront comment ils sont lugubres et comment ils font souffrir les femmes dans les foyers. Et la leçon, et je répète là-dessus, faire du mal à une femme, la femme c'est un fétiche. Faire pleurer une femme, tu le payes tôt ou tard. Et dans ce roman, celles qui auront l'occasion de le lire vont sécher leurs larmes pour savoir que la personne qui t'a fait le mal, cette personne va payer très cher. Et ça, tout le monde doit le savoir. Tous les hommes qui m'écoutent doivent le comprendre. Tôt ou tard, tu vas payer cher après avoir fait pleurer une femme. Isaïe Biton Coulibaly, pour terminer, cette œuvre est la dernière, n'est-ce pas, que vous avez produite. Est-ce que
dans votre carrière, vous avez connu beaucoup de succès sur certaines œuvres, vous êtes best-seller. Quel est le secret justement de cette réussite? Non, en fait, parce que depuis le lycée, je me suis inscrit... Est-ce parce que justement vous parlez beaucoup des femmes? Non, 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 parce que à cause de mon style, la simplicité, parce que depuis le lycée, je me suis inscrit dans une école française de rédaction où j'ai appris tous les mécanismes de l'écriture. D'accord. Esaïe Bitton Coulibaly, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec vous, on a parlé de La Parenthèse délicieuse, votre dernière œuvre romanesque.